Ah, des surfs. Ah ouais. Ah, on dirait vraiment des abeilles, c'est moche. À Man, dans les Alpes de Haute-Provence, Raphaël Sané est naturaliste. Moi, je suis né au Niger, mais à l'âge de 2 ans, je suis arrivé en Alsace et j'y ai pu bouger jusqu'à novembre 2011, où j'ai emménagé en Provence. Donc j'ai vraiment grandi au terreau alsacien et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les animaux. C'est-à-dire, je les collectionnais dans mes images, je regardais des documentaires, etc. Et puis un jour, à 16 ans, je me rappelle la date, le 16 avril 86, je fais une sortie organisée par le journal local, mais pilotée par un associatif. Et là, c'est la révélation et des animaux que je pensais exotiques, des pigrièges, des coronels, des èchnes, c'est-à-dire des libellules. Et ben, elles étaient près de chez moi. Puis je suis revenu dans une sortie, j'ai revu la même personne qui a vu que j'avais un peu progressé et qui m'a demandé si j'étais pas intéressé par rejoindre la Ligue pour la protection des oiseaux. La bergerie, elle était un peu plus loin, hein. Ouais. Et ça a été le début d'une longue collaboration entre les associations et moi et réciproquement. Pour moi, ce qui me faisait rêver, c'est classique, mais c'est des Cousteau, c'est des Hulot aussi, c'est toutes ces personnes qui voyageaient et qui voyaient de la nature. Grâce au monde associatif par lequel j'ai appris tout ce que je sais sur la nature, j'ai aussi développé un réseau de gens que je connais, qui me connaissent. Et grâce à ça, et grâce aux emplois jeunes qui sont apparus juste au moment où je rentrais dans le marché de l'emploi en 98, j'étais un des premiers en Alsace, eh bien j'ai pu être le premier salarié d'une structure de protection, d'études et de protection de la nature en Alsace, pérenniser mon poste, et depuis cette structure existe, alors que sans ce dispositif, elle n'aurait jamais pu embaucher de salariés. Ah, il y a un petit rhino là-bas. Il est où? Il est au fond, il est suspendu. Doucement. Le naturaliste, c'est celui qui sait reconnaître au départ, celui qui sait donner un nom à une espèce, quelle qu'elle soit. Après, avec ça vient la connaissance de l'espèce, où elle vit, est-ce qu'elle est rare, qu'est-ce qu'elle mange, etc. Et ça ne s'apprend pas à l'université, ça ne s'apprend pas à l'école. En France, en tout cas, ça s'apprend soit dans les bouquins, il y a des très bons bouquins très bien faits ou des très bons guides, ou alors chez ceux qui savent et dont c'est la vocation de diffuser ce savoir, c'est les associations. Après, on ne trouve pas des naturalistes que dans les associations. Il y en a des très bons à l'université, à l'INRA, à l'Office national des forêts, etc. Mais vraiment ceux auprès de qui on apprend, si on ne veut pas être seul avec ses livres, c'est les associations en France. Ah tiens, il y a du guano là. Ah. Du guano. Alors... Il y en a pas. Donc j'ai un ami ici, Manu, qui est un très bon ami depuis la licence. Et je suis le parrain de sa fille. Il est le directeur du groupe Chiroptère de Provence, donc une association qui s'occupe de chauves-souris. J'ai travaillé pour eux. Je faisais des navettes entre l'Alsace et ici, plus ma copine qui est sur Paris. À un moment, je me suis dit, bon, on va limiter les déplacements. C'est pas très écologique tout ça. Donc je me suis installé dans cette belle région et je regrette absolument pas. C'est aussi par le monde associatif que Raphaël a eu l'opportunité de devenir guide naturaliste à bord des croisières polaires, en Arctique de juin à août, en Antarctique de décembre à février. Les pieds mâles et les pieds femelles sont distincts. Souvent dans la fleur, vous avez... L'idée d'écrire un livre de voyage photographique sur l'Antarctique a germé dans la tête des naturalistes qui vivent ensemble 6 mois par an, au point d'amener Raphaël à devenir directeur de collection au Sablier Édition, un éditeur installé à Forcalquier. Au départ, on faisait ça entre nous en auto-édition, on voulait diffuser ça sur les bateaux. Et au final, c'est arrivé aux mains d'un éditeur, Hélène du Sablier. On a eu un coup de cœur et puis ce sera diffusé au niveau national. Et puis c'est le début d'une aventure puisque j'ai intégré le Sablier par la même occasion. Je ne compte pas avoir de vie de famille, je compte vivre une vie de couple. Et elle est tout à fait enrichissante parce que mon ami fait la même activité, donc ça facilite grandement les choses. J'ai 41 ans, j'ai toujours eu envie de bouger, je l'ai encore. Je me force pas, pas du tout. Ce qui vraiment m'intéresse dans toutes ces activités, que ce soit la recherche, que ce soit le livre, que ce soit mon activité à bord, c'est de sensibiliser. C'est vrai que quand on va en Arctique ou en Antarctique, on y va avec gros moyens. Notre bilan carbone n'est pas excellent. Mais
Rien ne remplace le contact sensible avec cette nature. Les passagers, quand ils voient leurs premiers icebergs, ça les change, ça les transforme. Ils ne reviennent pas les mêmes. Si même certains, ça les laisse insensibles, les 5, 10, 15, 20% qui reviennent transformés, le discours passera mieux quand ils entendront pour l'histoire du robinet, l'histoire de la lumière, l'histoire de la voiture, des transports en commun, tout ça, ils seront plus sensibles. Et c'est pour ça, moi, que j'œuvre, en fait. Que j'essaye, en tout cas, à ma mesure. Des détails, des coordonnées, des bonus émissions, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.